Bonsoir, Isidore Debout. Qu'est-ce que la conscience? Merci, monsieur Debout. Vous pouvez vous asseoir. La conscience, malgré sa consonance, n'est pas une science à la con, mais la reconnaissance de son existence et du monde extérieur. J'ajouterai que le volume de l'atome étant constitué d'au moins 99,999% de vide et notre corps d'environ 65% d'eau, alors nous sommes vidéo. Vidéo? Ce que je veux dire par là, c'est que l'être humain est l'acteur principal d'une fiction dont il est aussi le metteur en scène dès sa venue au monde. Au début, pour être protégé et aimé parce que vulnérable, et plus tard dans le but de récolter l'énergie dont il a besoin. C'est pour ça que les bébés sont si mignons, et qu'ensuite leur innocence se transforme souvent en culpabilité. Au fil du temps, le personnage évolue, ou se transforme au gré des expériences, et ses traumatismes se reproduisent en boucle sous différentes formes, le confortant à chaque fois un peu plus dans sa vision illusoire de la vie. Vous aurez compris que ce personnage, c'est l'ego, une sorte de jeu de société et de construction. Vous êtes tous égaux et tous différents. Mais au-delà des réflexes protecteurs du cerveau et au-delà des personnages et de leurs émotions, il existe une conscience qui connaît par cœur tous nos personnages et nous souffle à l'oreille les choix de vie que nous devons faire. Et je suis convaincu, en un seul mot, que l'être humain perçoit les intentions, même sans en être conscient. Et c'est là qu'intervient le surconscient, cette version de soi qui fait appel à notre inné le plus profond et permet de nous extirper de notre vision fictive de la vie à partir d'un point de vue panoramique. Elle a conscience que tout ce qui a été et que tout ce qui sera se passe ici et maintenant, et que c'est juste la perception qu'on en a qui crée la différence. C'est également ce qui nous permet d'intégrer nos leçons de vie, et c'est peut-être finalement ce qu'on appelle l'âme. Moralité, comme on dirait d'un défait allongé, l'être humain a tout simplement l'existence qu'il se raconte, et la vie qu'il est, guidé par un surconscient omniscient. Et quelle est la place de l'autre en réalité? Si notre vie est une fiction, l'autre par contre est un être à part entière avec sa propre vision du monde. Mais il est aussi un miroir qui n'a pas toujours que l'envers à nous faire voir. Ça fait réfléchir. L'être humain fait l'expérience de ses croyances, et l'autre permet de s'interroger sur soi. Mais toujours avec l'esprit libre et un respect mutuel, n'oublions pas. Demande-moi de l'amour, j'ouvrirai mon cœur. Tu peux me demander de l'argent, mais ça ne fera pas ton bonheur. Demande-moi du sexe, je t'offrirai mon cœur. Mais tu le sais, baby, je ne suis
de choses que tu n'auras pas. Et c'est quoi que tu dises, et quoi que